Antoine Lebellec, donc je suis chargé de mission pour le ressources nationales des sports de nature. Je tiens à remercier évidemment Émilie Dedieu et puis Monsieur Oumédour pour cet accueil de cette journée technique au sein de l'hôtel du département de la Drôme. Voilà, avec des conditions qui sont optimales pour accueillir autant de monde donc aujourd'hui. Merci d'être présent sur cette journée qui a toujours le même objectif, c'est la 9e journée technique du réseau national des sports de nature, avec toujours cet objectif, dans un temps court, une journée, de partager du contenu, d'échanger des expériences, de créer les conditions favorables de l'échange entre nous sur différentes thématiques, que ce soit l'emploi, le tourisme, Natura 2000, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une thématique qui est sport de nature et documents d'urbanisme. Alors cette thématique, c'est bien finalement qu'on puisse l'aborder ici dans un hôtel du département, parce que c'est cette collectivité qui a plus de 30 ans, alors cette collectivité, pas que celle de la Drôme, hein, mais les départements au sens large, qui en 83 ont reçu mission par le législateur d'élaborer un premier plan de planification, plus ou moins dans notre domaine des sports nature, qui est le PDIPR, plan départemental d'itinéraire, de promenade et de randonnée. Alors c'était une première démarche et je me suis amusé en préparant cette journée à regarder les débats lors d'une commission du Sénat en 83. Et donc je vais juste vous rapporter les propos de cette commission. Donc le département a la compétence pour l'élaboration du PDIPR. Ce choix découle à l'évidence du caractère départemental du plan. Il est également la conséquence d'un fait déjà signalé, le désintérêt fréquent des communes à l'égard du développement de la randonnée, et toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur cette liste départementale doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution, et toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter le maintien de cette continuité. Donc on le voit, il y a déjà plus de 30 ans, on était déjà dans un objectif qui est encore le nôtre aujourd'hui, pérenniser l'accès aux sites de pratique et puis essayer de s'inscrire dans une démarche de planification. Alors 30 ans plus tard, le contexte a évidemment évolué. Vous le savez comme moi, les activités de sport de nature se sont largement développées sur le territoire. De nouveaux espaces de pratique, de nouveaux pratiquants, une professionnalisation du secteur, des nouveaux acteurs, puisque l'environnement a également évolué, hein, la montée en puissance des régions, les intercommunalités, l'émergence des métropoles, le rayonnement aussi et l'intervention des services de l'État qui a changé. Donc le paysage évolue du côté des sports de nature. Il évolue aussi, et on le verra tout à l'heure avec une présentation de Madame Chauffour, dans le domaine de l'urbanisme, hein, des plans d'occupation des sols, on est passé au PLU, puis des PLU, on parle des PLUI, l'émergence des SCOT, schémas de cohérence territoriale, de nouvelles lois qui sont venues ces dernières années renforcer cette planification, et une planification qui prend davantage en compte de nouveaux enjeux, de nouvelles thématiques de la vie sociale, mobilité, paysage, environnement, écologie. Pour autant, le croisement entre sport de nature et documents d'urbanisme, on a peu ou pas d'éléments, mis à part de façon indirecte, on le verra aussi tout à l'heure, sur le domaine du littoral ou de la montagne, mais peu d'éléments de croisement. Et donc c'est tout l'intérêt de cette journée, c'est comme ça qu'on l'a conçu, d'essayer de favoriser une culture commune entre des gens de l'urbanisme et puis des gens des sports de nature, et voir quelles sont les pistes de collaboration qu'il peut y avoir entre ces deux univers. Alors, le pôle ressources nationales des sports de nature s'est appuyé depuis 2-3 ans hein, sur un groupe projet dont la plupart sont présents aujourd'hui, des universitaires, quelques collectivités, des parcs naturels régionaux, des services de l'État, pour justement un peu, j'allais dire, préparer le terrain, étudier un peu ce qui était fait à droite, à gauche, trouver des ressources, quelques expériences de territoire qui nous conduisent aujourd'hui à pouvoir vous proposer cette journée technique. Le contexte semble d'autant plus favorable qu'on arrive à une période où le renforcement du couple région-intercommunalité doit nous permettre, nous tous, de sensibiliser les territoires sur les sports de nature et sur les enjeux pour ces territoires. Par ailleurs, et je pense qu'on le verra aussi tout à l'heure, le fait que
les intercommunalités aillent de plus en plus vers une compétence sur le PLUI. Ce niveau de collectivité qui est également de plus en plus investi sur de la randonnée pédestre, sur des politiques d'aménagement touristique et sur des sports de nature, fait qu'on a un contexte qui nous semble favorable. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.